Shalom, on voit le passage pour le Yud Gimel qui se lève, le 13 qui se lève. Ou les Avin Praté Halachot, pour comprendre les détails des lois. Des lois shriche klal qui ne sont pas du tout fréquents. Ve'efshar, et il se peut, chez lo hayu me'olam bimtziut, qui n'ont jamais été dans la réalité, ils n'ont jamais existé pratiquement. Mikol sheken chez lo hayu le'atid lavo, plus forte raison, s'ils n'ont pas été dans la réalité, ils ne vont pas être au futur, au temps du Mashiach, et plus tard, comme par exemple les détails des lois, des sacrifices qui sont invalides dus à une mauvaise pensée, car on sait très bien que lorsque Mashiach viendra, tout sera à la perfection, donc il n'y aura pas lieu d'avoir une situation de mauvaise pensée qui rendra invalide le sacrifice. Donc, l'Admor HaZaken continue suite à ce qui a été expliqué dans le siman qui le précède, comme quoi les mitzvot réalisent, à travers l'accomplissement des mitzvot, on réalise le birour, donc le raffinement, la séparation du bien, le bien du mal, c'est-à-dire les étincelles divines qui sont dans Klipat Noga, à travers cette mitzvah. La mitzvah va permettre à cette étincelle de remonter à sa source, donc au Lamato, et à partir de là aussi de faire une Amshara. Maintenant, lorsqu'il s'agit du Limud HaTorah, il est expliqué que le Limud HaTorah, c'est comme s'il a réalisé la mitzvah, ça va réaliser aussi de même comme la réalisation pratique d'une mitzvah, c'est-à-dire qu'une personne qui va étudier les halachot de Etrog, les halachot de Souka, il va, à travers son étude, réaliser la séparation du bien et du mal, et à travers ceci, causer une influence positive dans tous les mondes, etc. Par la suite, là, dans ce siman, l'Admor HaZaken demande, mais alors, si c'est ainsi, celui qui étudie des lois qui n'ont jamais été dans la réalité, qui vont jamais peut-être même être dans la réalité, à la plus forte raison en temps du Mashiach, comment peut-on concevoir et expliquer qu'à travers son étude, il réalise la séparation du bien et du mal? Car lorsque tu me parles d'une mitzvah qui existe, qui est réalisable, je peux comprendre qu'on considère, l'étude est considérée comme la pratique, comme on le dit aussi dans la Tfila, ou Shama Parim Sefatenu, que nos lèvres soient considérées comme le sacrifice même. Mais lorsqu'il s'agit de halachot qui n'ont jamais été dans la réalité, donc on ne va pas dire, c'est considéré comme si tu l'as fait. Il faut que cette halacha existe déjà une fois, pour dire, bon, elle a existé, et maintenant, on va lui considérer comme s'il l'a fait. Une halacha, une situation qui n'a jamais existé, ou qui va même jamais exister. Donc, à travers le limoud de ces halachot, comment peut-on expliquer la séparation? Qu'est-ce qui va causer, d'accord, qui va pouvoir faire le tri du bien du mal? On peut pas dire, on lui considère comme si, parce que c'est impossible, parce que cette halakha n'a jamais existé, ne va jamais exister, ou elle est presque pas réalisable. Donc, voilà, le Admor HaZaken va nous expliquer que même à travers ces halachot-là, il y a aussi le travail du birur hanitzatzot. Inem mudadzot. Voici, ceci est connu. Chez Kol Isur Shebaolam, toute interdiction qui puisse exister dans le monde, Yesh lo shoresh ou makor chaim. Toute situation qui est interdite, une action, une parole, une pensée, à cette parole, cette pensée, cette action, une racine et une source dans la vie, Mekor Chaim, une source de vie, klipot, dans les forces impures. Chez Imloken, car s'il n'aurait pas de source, Lo haya yachol yod bimtziut baolam, cette situation mauvaise n'aurait pas pu exister du tout, bilti hashpa eliona, sans qu'il y ait une influence supérieure. Car pour pouvoir réaliser, penser, parler, il faut qu'il y ait une spiritualité, une énergie. Cette énergie provient d'une origine. Bien sûr que lorsque nous faisons la Torah et les mitzvot, nous avons la lumière, nous avons l'origine, c'est le Or, la Kadosh Baruch Hu. Mais lorsque de manière générale nous avons en nous Nefesh Abahamit, nous avons donc qui provient à partir du Klipat Noga, lorsqu'il s'agit Chas de Shalom de faire des Averot, forcément qu'il y a aussi une énergie. Il y a une énergie qui nous permet de fonctionner, et cette énergie-là provient des forces impures de la Klipa. Même celui qui s'arrange les cheveux,
Vechai Gavna est comme ceci, donc, on va dire, un léger interdit, si on veut, Mekabel Chayuto Beregazo Mechalot Haklipot. À partir de ce moment-là, au moment même, l'énergie qui va lui donner cette vitalité provient des palais, des forces de l'impureté, comme il est écrit dans le Zohar. Donc, toute chose a une source. La source, c'est celle qui lui donne une vie, qui lui donne la possibilité d'exercer cette action, cette pensée ou cette parole. Vilkach, et c'est pourquoi, Gam Prate HaIsurim, également les détails des choses interdites, chez l'Oba ou l'Idémas, qui n'ont jamais été réellement pratiquées, Meolam, Baolam Hazeh, jamais dans ce monde-ci, Agashmi matériel, Mikol Makom, tout de même, chercher Chayutam, la racine de leur vitalité, Hen Bimtsiout existe, cette vitalité, s'il aurait été pratiqué, cette vitalité serait partie à partir de cette racine-là. Cette racine est liée dans les mondes, donc des klipotes. Cette vitalité, donc, Hen Bimtsiout, elle se trouve concrètement, Bepoal Mamash, de manière concrète, Bechalot, à klipot, dans les palais des klipotes. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas été réalisable sur terre, mais elle existe. Donc il y a des choses qui peuvent y être, qui n'ont jamais été réalisables, qui ne vont jamais être, mais la racine, la force qui est là, elle est toujours, il y a là ce qu'on appelle Beruchniut, ce potentiel Bekoach, et ce Koach là se trouve dans les Echalot Aklipot. Maintenant, il y a aussi des détails qui se peut, qui n'ont jamais été, qui vont jamais être de manière concrète, Kegon, par exemple, Ta'out ou Shgagot. Une erreur, ou Shgagot, quelque chose qui a été fait sans intention, sans savoir, Sheta, Vekara, Lechi, Assyrie, il s'est trompé, il a appelé le 9e, lorsqu'il s'agit du Maaser Behema, donc le 10e était Maaser. Il fallait compter un après l'autre. Et lorsqu'on arrivait au 10e, celui-ci était Maaser. Et lorsqu'il se trouve qu'il a appelé le 9e, il a appelé 10e. Donc il y a une halakha qui nous détermine est-ce que le 9e est-ce que le 10e par la suite devient Maaser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc en fait, c'est une halakha qui part d'une situation d'erreur. Donc, comment on peut expliquer quelque part qu'il y ait une source, puisque c'est une erreur? On ne peut pas, il n'est pas approprié de manière préméditée de dire qu'il y a une force du mal qui réside sur ceci, puisque c'est une erreur. Il se peut que dans le cas de cette erreur, l'énergie qui a permis de faire cette erreur n'est pas concrètement dans les chalot, dans les palais des klipotes. Et là, l'Admour, Tzemar Tzedek, il explique, il dit, Zal Nishmato Eden, il dit, Nirel Omar Ima, Shekatav, Viyuchaliot, du fait que l'Admour Azaken écrit, Viyuchaliot, il se peut, Alma de l'Obrir, donc, apparemment, ce n'est pas évident pour l'Admour Azaken. L'Admour Azaken a un doute. Haïnu Mishum Shashgagot, et pourquoi le doute? Étant donné que le Shgagot, Baot min noga, ont aussi une source. C'est lorsqu'une personne fait une faute bishgaga, sans la faire bémézid, sans y être, sans savoir que cette faute a été, c'est une avéra. Il ne savait pas que c'était une avéra. Il a fait bishgaga. Donc, tout de même, il a réalisé cette avéra. Donc, la racine, la source, l'énergie qui lui a permis de réaliser cette avéra provient de la klipat noga. Imken eshlomar de'eshlem shoresh bechalot de noga. Donc, on peut dire qu'ils ont une racine dans les palais de Noga. Effectivement, dans les palais des Gimel Klipot Meot, ce n'est pas, parce que c'est Shgaga, tout de même, dans les Klipot, les Chalot de Klipot de Noga. Mikol Makom. Quoi qu'il en soit, l'Admour Azaken dit, même si nous allons dire situation qui apparemment, ils n'ont pas une racine dans les forces des palais de l'impureté totale, Gimel Klipot Meot, Mikol Makom, tout de même, à Kol Palim, Yesh Nabimtsiut, le Avdil, ces situations, il existe, cette énergie existe, Bechokma Ilaha, dans le niveau de Chokma Ilaha, la sagesse suprême de Hatzilut,
Shenitpashta bipratze, qui s'est propagé dans ce détail-là, donc dans cette situation précise, les Moshe Rabbeinu alav shalom Besinaï, Moshe Rabbeinu alav shalom dans le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu a eu connaissance, a étudié ces situations, c'est halakha kema'amar, comme la Gemara nous dit, Ma shekol talmid vatig atid lechadesh chulu, que tout ce qu'un disciple qui est un connaisseur va donner d'un chidouche, va donner une nouveauté, je veux dire une nouveauté dans la Torah, même que bien que cette nouveauté n'a jamais été connue, Moshe Rabbeinu, lui, il était au courant de cet halakha. Donc, ce qu'on voit d'ici, c'est qu'effectivement, tout a été donné à Moshe Rabbeinu, et même ces situations de taout, d'erreur, provient. Donc, Moshe Rabbeinu l'a eu au mont Sinaï, et ceci provient de Chochma Ila. Bechol pratei bayot de Rabbi Yirmiyahu, vekarachto chulu perek dalet de chulin, on trouve dans Chulin, on trouve aussi au sujet de Rabbi Yirmiyahu, où la Gemara nous dit qu'il demandait des situations, il apportait aux Chachamim des situations, des questions, des situations qui sont pas du tout fréquentes, qui ne sont pas du tout concrètement réalisables. Et les Chachamim l'ont sorti du Beth Amikdash. Donc, c'est ce genre de questions, c'est ce genre de situations. Des karachto aussi, il s'agit ici au niveau du Bechor, du premier-né d'un animal, donc savoir est-ce qu'il est Bechor ou pas, s'il a touché la matrice, etc. Donc ce sont des situations qui n'ont jamais existé. Perek Dalet de Chulin, comme rapporté dans le 4e chapitre de Chulin. Donc, ce qui vient d'être dit, que quoi? Tout a été donné à Moshe Rabbeinu, et cette halakha provient de Chochma Ila. Qui passe toute Chochma Ila, car la propagation de Chochma Ila, la sagesse suprême de Hatzilut, hi biprinat ensof, amelu bashba, et de manière infinie, car le niveau ensof s'intègre et est habillé au sein de Chochma Ila, bepoal mamash, de manière concrète. Bechol prat halakha, chaque détail de halakha, ush se'ar nimshach me Chochma Ila, est un cheveu qui se propage de Chochma Ila, de Yasad Barta, qui fonda la fille fait référence à Malchut de Hatzilut, ou Milou Bashba, il est investi au sein, donc, dans Malchut, à partir de Malchut, ce or et ces situations, cet halakha, va par la suite descendre et s'habiller dans les mondes qui sont inférieurs, Bria Yetzira Asiya. Donc, l'Admour Hazaken nous a bien expliqué que il y a ce qui est bébézid dans les Cholot HaKlippa, tout ce qui est Torah, Mitzvot, tout ce qui est positif, bien sûr, c'est Chochma Ila, mais même les situations qui n'ont jamais existé ou les situations d'erreur, tout de même, ils proviennent aussi de Chochma Ila. Chochma Ila, c'est le concept de Ensof. Et tout ceci a été donné à Moshe Rabbeinu Misinaï. Donc, toute la Torah a une racine quelque part, un shoresh quelque part. Venoda, il est connu, qui est nikat à klipot, que la vitalité des forces impures, qui sont appelées klipot, les écorces, mais achoraim de yutzirot de kdusha, proviennent de par le niveau extérieur, niveau superficiel des 10 sphères de kdusha, ou bifrat, et particulièrement milvushim de yutzirot de bria yetzira asiya. La vitalité provient des 10 sphères, les habits, ce qu'on appelle les vushim, les habits des 10 sphères, des 10 sphères qui se trouvent dans le monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Ou bifrat de Yetzira Asiya, et si on va devenir encore plus précis, alors c'est davantage, plus précisément, le Yetzira Asiya, le monde de Yetzira Asiya, donc les 10 sphères, les vushim des 10 sphères de Yetzira Asiya. Pourquoi? Amouravim beklipot, car dans ces mondes-là, les forces du mal sont mélangées, alors que dans les forces de Bria, bien qu'il y ait un peu de mal, tout de même, le mal est séparé. Il existe, mais il est séparé. Lorsqu'il s'agit de Yetzira Asiya, le problème, c'est que c'est déjà mélangé. Donc, c'est de là-bas, ils ont plus de force, et c'est de là-bas qu'ils prennent leur vitalité davantage. Kenoda, comme il est connu, chez Nikatom, Iprinat Elevushim, que leur vitalité provient non pas des sphirotes directement, mais les vushim des sphirot.
Non, la Mozakim nous explique. Donc, l'étude de la halakha, de toute halakha, quoi qu'il en soit, Bedibour ou Marshava, à partir, si elle est précisée, elle est dite par la parole, ou elle est dite dans sa pensée, la personne se concentre et pense à une halakha, mitpardim, ou mitpardim makdusha. Mitpartim, ou mitpardim makdusha, ils deviennent tout d'abord, prat veut dire un détail, donc déjà on peut voir la chose, on voit la clipa déjà qu'elle, si on veut, elle devient beaucoup plus précise alors que c'était mélangé, et là on commence à la voir, elle commence à voir sa propre existence, on voit la clipa dans sa forme, elle commence à se révéler, et ensuite, mitpardim, elle se sépare, mais l'akdusha de la sainteté, donc elle n'a plus de vitalité. Donc c'est justement l'idée, c'est le processus de l'Imud Torah, à travers chaque halakha, l'halakha va agir à ce que la klipa va se séparer de l'akdusha. Moshe Katuv Betikunim Vraya Mehemna, les Afrasha Choulou, comme est écrit dans Tikunim Vraya Mehemna, que la Torah est venue pour séparer les forces du mal et ne pas leur donner la possibilité d'avoir une vitalité, de plus grande vitalité de l'akdusha. Et ceci est comme il est connu de ceux que nos Chachamim nous ont dit, que la raison pourquoi il y a eu la galoute, l'exil, c'est étant donné qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah au préalable. Que veut dire ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant d'étudier la Torah? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas influencé. Le but de leur étude n'était pas pour influencer. Le Or En Sof était pour la connaissance. Donc, ceci à travers l'influence de Or En Sof qui se trouve dans Chochma Ilaha, qui est habillé dans les halachot. Donc, nous avons les halachot, nous avons Chochma Ilaha, et dans Chochma Ilaha, nous avons Or En Sof. Donc, le Or En Sof, en fait, c'est le Or En Sof qui va maintenant faire le travail. La halakha en elle une puissance de Or En Sof, elle va agir à ce que elle va séparer la connaissance de cette halakha. La parole de cette halakha va accéder au niveau dans le niveau où cette klipat noga, où cette klipa, où cette veut prendre une vitalité, il va la séparer, et à partir de là, il y a donc le birou. Ou bechokma idbareru, comme il est dit, ou bechokma, c'est pas la chokma, le niveau de chokma qu'ils ont été séparés, raffinés. C'est quoi bechokma? Pas dire chokma. Bechokma veut dire dans ce qui se trouve dans chokma, beor en sof sheba, dans le niveau, par la lumière qui se trouve dans la chokma, qui est le or en sof, qui se trouve dans la chokma, donc qui se trouve dans la Torah. Et la Torah se trouve dans la pensée ou dans la parole. Ve'amshacha zona sa alidei diukana elyon shel ha'adam ha'osek. Et cette influence de Or En Sof, qui est influencée dans la Torah de la personne, provient à partir de quoi? À partir si on veut, Dukan, la forme de la personne qui étudie elle-même. C'est que la personne qui étudie en bas, elle a une forme, une neshama, on va dire une copie à elle, spirituelle, qui étudie aussi la même Torah, et c'est à partir de l'étude de ce Adam, de ce Dukan Aïlion, de cette représentation spirituelle, on va dire ce sosie, si on veut, spirituel, la neshama de la personne qui se trouve en haut, qui étudie la Torah, l'influence se réalise. Donc, le mala, besharsho, benukva, donc, je reviens une ligne avant, cette influence-là, naasa, se fait à l'idée diukana elyon, chez la Adam, c'est gamken balachot, à travers le diukan, la forme, le supérieur de l'être humain, qui est, lui aussi étudie ces halachot-là, les malao, besharsho dans sa racine, benukva, des zer, anpin de bria et tsirasia, dans malchut, de zer, anpin, de bria et tsirasia. Donc, l'Admor Zaken nous a expliqué de manière plus détaillée que l'étude de la Torah, donc il n'y a aucune différence quel genre de halachot. La halacha provient de Chochma, la halacha se trouve dans Chochma Ilaha, elle va agir par le Or En Sof pour faire le birou. Bazé Yuvan, par ceci il sera compris. Chiyuv kol nefesh ruach neshama. L'obligation, pourquoi il y a une obligation à chaque nefesh ruach neshama? Ce sont les niveaux de neshama qui sont dans le corps de l'être humain. Les hashlim
Kol Tariag Vemachshava Dibur U'Maaseh, de réaliser parfaitement toutes les 613 mitzvot par la parole, la pensée et l'action. Shehem Prate HaHalachot, qui sont les détails des halachot. Utzrichot Lavo Begilgul, et Nefesh Ruach Neshama, doivent, sinon pas réaliser à la perfection, donc toutes les 613 mitzvot, Machshava Dibur U'Maaseh, doivent alors revenir en réincarnation, les Hashlim à Torah, pour parfaire la Torah, mais Pardes, dans les 4 paliers de l'étude de la Torah, car il y a aussi ce qu'on appelle Pshat, Remez, Drash, Sod, Pshat, le sens simple, il y a le Remez, l'allusion, il y a le Drash, le commentaire, Sod, le secret, Kedel Levarer Kol Abirurin, pour, à travers cette étude, Pshat, Remez, Drash, Sod, ils pourront donc faire et réaliser tous les birurin, tous les raffinements, la séparation du bien du mal, à nos gotlaim, qui leur sont liés, car chaque personne a des birurin qui lui sont liés à sa neshama et à son nefesh ruach neshama, mikol harapach, de tous les 288 nitzotzot, c'est lorsqu'on dit 288 nitzotzot, ce sont les étincelles mères, ensuite eux-mêmes auront des étincelles à l'infini. Comme on dit, nous disons que les Bnei Israël ont 600 000 neshamot, mais par la suite, chaque neshama en elle des étincelles à l'infini. Shehi komat adam shlema, dont ceci est la taille d'un homme total, parfait. Tariag, bechinot, klaliyot ou pratiyot, les 613 niveaux et concepts de général et particulière. Avaléatid lavo. Mais au futur, lorsque Mashiach viendra, et surtout après Mashiach Triat HaMetim, lorsque ce travail de raffinement sera parfait, sera terminé, c'est que Torah beprinat asetov levad, la Torah est là. L'étude de la Torah sera uniquement, non pas pour séparer le bien du mal, car il n'y aura plus de mal. L'étude de la Torah sera uniquement dans le côté positif, les halot, un nefesh ruach neshama, pour élever le nefesh ruach neshama, mala, au-delà, en haut, ad ensof, jusqu'à l'infini. C'est aussi les lois qui sont liées au sujet négatif, au sujet qu'il ne faut pas faire. Beshoshan, les malas, dans le racine mao, shehen, gvurot, kdoshot, ce sont les rigueurs saintes, ou les amtikan, et pour les adoucir, bachassadim, de par les bontés, beramach mitzvot aseh, de par les 248 mitzvot positives, ou le chalan yachad, et d'unir les gvurot, les rigueurs, avec les chassadim. Donc ce sera un travail différent, totalement différent. Il n'y aura plus le travail, la séparation du bien du mal. Au contraire, ce sera maintenant le travail pour monter davantage de niveau à niveau et d'unir les chassadim, les mitzvot assez, avec les gvurot qui sont la racine des mitzvot lota assez, et de les unir, de faire une chose. C'est pourquoi la Torah est éternelle. On va dire la Torah aujourd'hui, mais après, quel est le but de la Torah? La Torah est éternelle parce que l'étude de la Torah va agir, le même Torah, elle va continuer à agir et à faire monter et progresser la Neshama, Nefesh Ruach Neshama. Bechlalo Prata, la Torah est éternelle aussi bien dans sa généralité, aussi bien dans tous ses détails. Shegam Prate HaHalachot, même les détails des lois, des Shasa Lotas, des 365 commandements à ne pas faire. Hen anafim, ce sont eux les branches, mais à klalut de la généralité. Viesh le kulam shoresh le mala behegvot degdusha, et ces chassalota, c'est ont une racine en haut dans les 5 rigueurs de la kedusha, de la sainteté, que moi chassalota c'est atzman, comme les 365 commandements à respecter, à ne pas faire, c'est-à-dire les commandements qui parlent de choses qu'il ne faut pas faire eux-mêmes. Shen les malas, dont en haut, ils sont bechinat adam, ils représentent le sang, amechaye evarim, des kelim des zer nukva, qui fait vivre les membres des réceptacles de zer, des kelim des zer ampim, qui est des réceptacles de zer ampim. Donc là, le Dor Hazaken nous explique quelqu'un nous explique qu'il y a ce qu'on appelle l'avoda d'aujourd'hui, et il y a l'avoda de l'Atid Lavo. L'Atid Lavo, l'avoda sera pour unir les chassadim avec les gvurot,
Tout de même, la Torah reste nitzrit dans tous ces détails, car même les gvurot aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'otasé, donc c'est lié avec pourquoi il ne faut pas faire une certaine chose, parce que cette chose-là, à partir de là, elle est liée avec, elle tire sa force, comme on a expliqué, des forces de la Touma, les chalot à Touma. Mais lorsque nous parlons, comme ils sont dans la racine de leur racine, les hegvurot, les chassal otasé sont liés aux hegvurot, et la voda sera d'élever nefesh ruach neshama et de lier ramach mitzvot asé avec les chassal otasé, les chassadim avec les gvurot.